tous, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Futsal Zone. Et soyez les bienvenus sur Futsal Zone, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, moi je suis en pleine forme, on est en direct pour une nouvelle émission, l'émission numéro 3 déjà en ce lundi 25 septembre, très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire. Je vous propose tout de suite de voir le sommaire de l'émission qui n'a pas changé avec le débrief de la journée, les temps forts également, il y a eu beaucoup de belles choses sur cette troisième journée. On fera l'interview avec l'invité qui est là, qui arrive, qui est en train de s'échauffer. Et puis le quiz évidemment, on fera un petit portrait chinois pour cette semaine, les classements et enfin la prochaine journée. Voilà, si vous suivez nos réseaux sociaux, j'espère que vous le faites, vous connaissez l'invité du soir. Il y a eu énormément de questions en plus pour lui, donc ça fait plaisir. Ah oui, évidemment, petit moment pub aussi, il le faut. N'hésitez pas à télécharger notre application Futsal Zone, il y a de plus en plus de monde dessus. Il y a beaucoup de gens qui l'ont utilisé ce week-end d'ailleurs, c'est vraiment encourageant, donc n'hésitez pas, vous pouvez le scanner, vous pouvez la télécharger. Futsal Zone est 100% gratuit cette année, donc n'hésitez pas. Vous avez tout à disposition, les matchs et également une application dédiée sur iOS et Android. Voilà pour le petit moment pub, il fallait le faire quand même, c'est important. Et l'invité donc qui est là, qui arrive, que vous allez voir devant vos yeux, avec le joli fond qu'on a déjà connu de l'UJS Toulouse, c'est Issam Hassen. Salut Issam, comment ça va? Salut, ça va et toi? Bonjour à tous. Eh bien écoute, ça va très bien, merci d'être notre invité pour cette nouvelle émission. Je pense qu'on va passer un très bon moment. Je te propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet avec le débrief de cette journée. Issam Hassen, donc joueur de l'UJS Toulouse qui était sur le pont ce week-end. On a eu 6 matchs, le match nul entre Gaulle et Béthune, premier point pour les Lyonnais. L'Étoile Lavalloise qui a battu Hérouville 9-3, une pluie de buts à l'espace Mayenne. Match nul dans le Classico entre le Sporting et le KB, 2 partout. La défaite de Pariacasa à domicile face à l'AC Ajaccio qui marque ses premiers points de la saison. L'UJS Toulouse qui fait la passe de 3 avec donc Issam, on va en reparler évidemment, face à Kingersheim. Et enfin Nantes face à Toulon, c'était un gros match aussi entre deux costauds. Nantes a dominé outrageusement le Toulon Elite Futsal. Voilà donc pour les résumés. Issam, on va tout de suite parler de ton match, en tout cas votre match de ton équipe, c'était l'UJS Toulouse contre Kingersheim. On va d'abord évidemment s'excuser pour les petits soucis liés à ce match, voilà, des soucis de connexion sur place. Le match était dispo en direct quelques minutes après, mais voilà, on s'excuse encore. On va continuer de travailler pour éviter que ça se reproduise. D'ailleurs, Issam, juste ce petit palais des sports, moi j'aime bien, ça rend bien. Comment vous y sentez, vous? Vous avez l'habitude de changer quand même de gymnase, c'est pas trop compliqué ça? Bah après non, ça n'a pas été forcément compliqué parce qu'on s'est entraîné cette semaine sur ce parquet et après voilà, on sait que la surface de l'autre du Grand Palais des Sports ça accroche un peu plus, donc il fallait juste prendre ses marques cette semaine, donc on s'est entraîné et puis après ça fait plaisir de voir une salle pleine. Bon, il est un peu plus petit que le Grand Palais, mais ça fait toujours plaisir de voir une salle pleine et que les Toulousains nous suivent sur les matchs de championnat. Ouais, on voit, hein, il y avait beaucoup de public, une bonne ambiance aussi, beaucoup de jeunes, c'était vraiment sympa. Raconte-nous du coup là ce match face à Kingersheim. Il fallait confirmer, ça n'a pas été facile notamment, mais voilà, raconte-nous un petit peu cette première mi-temps déjà. Bah, on savait que ça allait pas être un match facile. Kingersheim avait perdu ses deux premiers matchs. Donc on est parti au vestiaire avec 3 buts d'avance, donc on gagnait 3-0 à la mi-temps, mais on savait que Kingersheim faisait jouer très très bien les deuxièmes mi-temps. On l'a pu le voir contre Akaza à Belfort et puis contre Béthune aussi. Et puis ils sont revenus à 3 partout, mais après on a réussi aussi à marquer aussi sur des erreurs de Kingersheim lors de leur powerplay. Ils ont joué toute la deuxième mi-temps en powerplay, donc on a su les punir sur leur faute, même s'ils ont très bien joué en powerplay. Et on a réussi à marquer 5 buts en deuxième mi-temps. Et on gagne le match 8-4 et on est très content. Et c'est la première fois de l'histoire du club de l'UJS qu'on gagne nos 3 premiers matchs. Donc ça fait plaisir. Et voilà, on espère continuer en tout cas comme ça sur les prochains matchs. Ouais, avec un début de match catastrophique pour les hommes de Jawad Belaïnoussi, 2 contre son camp. Le but de Nicolas Menendez qui débloque son compteur, c'était l'une des recrues phares
de ce mercato, sans doute la recrue phare, hein, juste devant toi, si tu peux me permettre quand même. Mais voilà, non, c'est intéressant. Vous avez fait enfin, en tout cas, le club a fait un bon recrutement avec du coup Nicolas Menendez, toi. Il y a eu aussi une équipe qui n'a pas trop changé. Ça aide aussi pour ce début de saison. Je sais que le coach travaille depuis quand même pas mal de temps avec cette équipe et c'est en train de porter ses fruits. C'est ce que tu ressens aussi? Bien sûr, ouais, le coach Pépé, c'est un coach c'est un très grand tacticien et qui travaille depuis bientôt 2 ans avec quasi le même groupe. Il n'y a que Mika qui est parti, Mika de Andrade qui est parti l'année dernière de l'UJS et puis il y a Nico et moi qui sommes venus cette saison. Donc c'était plus à Nico et moi de s'adapter au style de jeu de l'UGS plutôt qu'un nouveau projet. Donc voilà, c'était plus par rapport à Nico et moi, mais après on sait que c'est un style de jeu en tout cas qui nous plaît. Et puis avec Nico, on se sent très bien dans l'équipe, ils nous ont très vite intégrés, c'était top. Donc c'est pour ça que la mayonnaise a très vite pris sur ce début de saison. Ouais, et un petit mot quand même sur ce coach Pepe Narvaez qui est très jeune, coach espagnol, tu le disais, faire vu de tactique. Comment il est un petit peu au quotidien? Il est exigeant, il travaille bien, j'imagine. Faites beaucoup de vidéos, raconte-nous un petit peu. Ouais, bah déjà, Pépé, c'est un passionné de futsal, c'est toute sa vie le futsal et il peut se lever à 8 h du matin, regarder des matchs de futsal. Il aime vraiment ça et il est très très exigeant pendant les entraînements. On a fait une prépa, donc le mois d'août, une prépa assez compliquée où il y avait énormément d'exigences. Mais après, on le ressent sur notre début de saison parce que voilà, on a réussi à gagner notre premier match et ouais, Pépé, c'est quelqu'un qui est vraiment très très exigeant. Ouais, voilà, on voit tous les buts, hein, notamment Younes qui a marqué. On voit là Simon Luc. Et on en parlait aussi parce que mine de rien, ça fait pas mal d'années qu'on voit cette équipe de l'UJS Toulouse. Mais on oublie qu'il y a plein de joueurs qui sont très jeunes, notamment évidemment Thibaut Garros, Mathieu Faupin, Simon Luc. Il y a vraiment un réservoir aussi du côté de l'UJS Toulouse. Ouais, c'est Toulouse, depuis la fusion en tout cas avec Toulouse Métropole, on a réussi à avoir de très jeunes joueurs comme Thibaut, Mathieu, Simon, et qui se sont très bien intégrés à l'équipe il y a quelques saisons. Et puis voilà, ils sont arrivés très jeunes au niveau, donc il y a quelques saisons c'était un peu compliqué, mais là on sent qu'ils ont mûri pour la plupart. Ils prennent un peu plus de place, un peu plus de responsabilité sur le terrain et en dehors. Donc ça fait plaisir de les voir comme ça sur le terrain. Et voilà, on voit que le travail porte ses fruits. On voit que Thibaut est encore sélectionné en équipe de France, par exemple. Donc ça fait toujours plaisir. Ouais, voilà, on voit un 3 contre son camp pour Kingersheim, c'est quand même assez fou. Voilà, on a vu Nicolas Menendez qui a débloqué son compteur, Willy Oliveira également, on t'a vu marquer un but. Voilà, au final, c'est bon, j'imagine, pour vous, pour la confiance de marquer 8 buts. C'est encourageant pour la suite de marquer autant. Ouais, c'est encourageant. En plus, il y a 5 buteurs différents. Bon, il y a 3 contre son camp. Mais voilà, il y a 5 buteurs différents. Donc, on sait qu'on a une équipe où il y a pas mal de joueurs qui aiment marquer. Donc, ça fait du bien pour la confiance. Et puis voilà, nous, en plus, on joue Paris à Casa. Là, c'est la semaine prochaine. On a vu qu'ils ont perdu contre Ajaccio. Donc, nous, ça nous donne un peu plus de confiance pour la semaine prochaine, que ce soit pour le groupe ou de manière individuelle. Ouais, clairement. En tout cas, voilà, les Toulousains qui font la passe de 3 et qui sont bien placés aussi dans tous les classements individuels, même si c'est pas la priorité. Bon, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de bien commencer cette saison. Voilà, vous pourrez revoir tous les buts sur l'application. Encore une fois, désolé pour la petite perte de connexion. On va passer à la suite de cette journée. Alors, c'était l'affiche. Oh, il y avait le Sporting KB, le classique, il y avait Nantes-Toulon. Voilà, c'était un choix éditorial. En tout cas, c'était un match entre deux équipes invaincues. C'était important, intéressant de voir le résultat de ce match, Issam, parce que on vous le souhaite, hein, mais ça peut être des candidats, pourquoi pas, aux playoffs cette saison. Ouais, après, nous, on n'en est pas là pour l'instant. On fait notre petit bonhomme de chemin. Mais après, c'est sûr que nous, à chaque fin de match ou même avant, on regarde les matchs sur Futsal Zone à 16h30 ou à 18h45. Et de voir aussi ce match où Nantes a été solide. Ils ont marqué pas mal de buts en première mi-temps. Et on voit qu'il y a de très grosses équipes et que le niveau s'est relevé par rapport à la saison dernière. Est-ce que toi, tu t'attendais à ce résultat par rapport au début de saison? Nantes a vraiment surclassé, en tout cas, le Toulon Elite sur sur la première mi-temps. Ils sont ensuite revenus, mais on a senti quand même une grosse domination nantaise et une maîtrise.
Ouais, on a senti que Nantes était très solide, plus à domicile, donc on savait que ça allait être qu'il y avait un léger avantage pour Nantes parce qu'ils jouent à domicile. Mais après, voilà, 5-0 mi-temps, voilà, personnellement, j'étais un peu surpris du score à la mi-temps. Et après, voilà, pas surpris parce que Nantes, c'est une très grosse équipe et ça va être un candidat au titre à la fin de saison, c'est sûr. Ouais, on voit évidemment tous les buts, un doublé de Gora Diop, Arthur Tchatchet qui lui aussi fait un gros début de saison, Michael De Sandra de buteur, Steve Bendali. C'est un petit peu comme Toulouse, il y a des forces offensives de tous les côtés là du côté des éléphants. Ouais, ils ont un groupe complet avec aussi de bonnes recrues. Il y a Mamadou Touré aussi qui a signé là-bas. Il y a Mika aussi, Ouais. notamment. Et puis on sait qu'ils avaient aussi une belle ossature par rapport à la saison dernière. Donc le fait aussi de rajouter aussi ces joueurs-là qui sont des joueurs cadres aussi de l'équipe de France. Enfin, en tout cas pour Mamad qui est un joueur cadre de l'équipe de France et puis Mika qui revient en équipe de France. Donc voilà, c'est des joueurs qui sont très importants dans un groupe et on peut le voir aussi sur ces matchs-là. Ouais, on voit là le but de Bendali, Renatino double passeur décisif aussi, les joueurs de Toulon qui ont essayé, mais voilà en deuxième mi-temps. Un petit mot peut-être sur ces deux équipes, vous les avez pas évidemment encore affrontées. Voilà, il y a des matchs toi en particulier que tu aimes bien jouer, je sais pas, te déplacer dans un certain gymnase. Raconte-nous un petit peu, vous regardez le calendrier, il y a vraiment des matchs que vous notez en préférence? De préférence, moi pour ma part, c'était celui de Béthune parce que c'était le match dernier, donc la J2, où c'était notre retour dans le Nord pour les nordistes de Toulouse. Donc c'était Ouais. plus ce match-là qu'on a coché. Et puis c'est cette date-là qu'on coche généralement pour les nordistes de Toulouse. Mais après, sinon, pas de match en particulier. Non, pas d'équipe en particulier. Mais plus on est focus sur les matchs les uns après les autres, plutôt que de regarder des matchs dans plusieurs semaines ou dans plusieurs mois. Ok, bon bah voilà, on va finir avec ce but. Alors Nito, le geste aurait pu être magnifique. Bon, malheureusement, ça finit en perte de balle et en but pour De Sandra, dommage. Voilà, c'est le 5-0. On va pas vous passer tous les buts, mais n'hésitez pas à aller voir sur l'application. Tout est disponible. En tout cas, victoire de Nantes, 6-2, c'est le score à rappeler. Mozab Sarghini et Fejao marqué côté toulonnais. Et là, on voit le dernier but de Joy Mingolo sur un petit cadeau d'Arthur Tchatchet. On passe à la suite de cette journée parce qu'il y a 6 matchs cette saison, donc voilà, il faut. En plus, on a beaucoup de buts, on a de la chance. Gaulle face à Béthune, un match qui était important pour les deux équipes. Avec, on va commencer quand même. C'est vrai que Béthune, il y a beaucoup de joueurs que tu connais bien, que tu as côtoyé, notamment l'année dernière quand tu évoluais au Lille Métropole. Ouais, il y a pas mal de joueurs qui sont partis au Lille Métropole. Il y a aussi le coach, Mohamed Nezlioui, qui est un très bon coach, qui a fait du bon boulot pendant 2 ans à Lille Métropole en D2, où on est arrivé deuxième la saison dernière. Ils ont décidé de partir à Béthune. Je crois qu'il y a 5 joueurs de Lille Métropole qui sont partis à Béthune. Et voilà, même si j'échange pas mal de temps avec eux et je sais que voilà, c'est un groupe qui bosse bien, qui travaille bien. Et c'était un match qu'il fallait pas perdre et qu'ils ont pas perdu. Ils ont fait match nul à l'extérieur contre Gaulle, qui est une équipe très, très coriace à domicile. Donc voilà, je pense que pour eux, c'est un bon score. Maintenant, voilà, je pense qu'ils vont se ressaisir pour les prochaines journées. Je pense qu'ils vont gagner pas mal de matchs pour les prochaines journées. Ouais. Ouais, troisième but de Mohamed Diaoun et un superbe but d'Amin Ben Sherif. Ça fait un partout. Donc, premier point pour Gaulle qui va espérer lancer un petit peu sa saison du côté de Béthune. 4 points en 3 matchs. Voilà, ça reste un début de saison tout à fait correct. Un partout donc dans ce match. On passe à la suite de la journée avec l'un des cartons de cette journée. Laval face à Hérouville. L'espace Mayenne, Issam, tu y as déjà joué? J'ai un petit doute. Non, j'ai jamais joué. Ouais. J'ai jamais joué. J'ai hâte de jouer. On jouera à l'extérieur à Laval, donc sur la phase retour, parce qu'on les recevra à domicile dans quelques semaines. Mais ouais, hâte de voir l'ambiance de l'espace Mayenne, parce que ça fait toujours plaisir de jouer dans une salle pleine contre une grosse équipe en plus, une très grosse équipe. Donc en tout cas, ouais, hâte de la découvrir, cet espace Mayenne.
Ouais, avec donc voilà l'étoile là, voilà ce qui a marqué au bout de 13 secondes. Nelson Lutin qu'on avait reçu à la première émission. Voilà, il a débloqué son compteur et peut-être l'un des buts les plus rapides de l'histoire de la D1, je ne sais pas, mais en tout cas 13 secondes. C'était rapide, pluie de buteurs hein, du côté lavallois. Quasiment à chaque journée, hein, on en parle, toujours les mêmes. Voilà, El Mesrar, Mouhoudine, Abdessaman Mohamed. Il faut pas banaliser ce qu'ils font quand même, mais voilà, ça reste encore une fois pour toi, Issam, le favori à sa succession. Bien sûr, ça reste le favori du championnat, je pense, aujourd'hui, avec l'armada de joueurs qu'a l'équipe, du coup. Et on a vu qu'ils ont plusieurs cadres, ils ont un groupe vraiment complet. Même si le coach est parti, on l'a su il y a quelques heures. Enfin, je pense que ça ne va pas changer au fait que Laval est favori à l'heure actuelle. Ok, on voit hein, les buts d'Hérouville quand même qui ont essayé de tout donner comme d'habitude. Samir Ala, Nabil Ala, Tarek Baguit, les patrons un petit peu d'Hérouville qui ont tout essayé. Mais voilà, en face, comme d'habitude, Laval était un petit peu trop fort. Encore un but de Soel Mouhoudine, un doublé notamment d'Anas Bakali. Et c'est vrai que cette info quand même importante qu'on a appris hein, ce matin, il y a quelques heures. Voilà, le départ a priori d'André Van der Ley. Voilà, je ne sais pas, c'est vraiment encore officiel. Il y aura peut-être une communication. En tout cas, si André ou quelqu'un veut échanger avec nous, ça serait avec grand plaisir. Et voilà, en effet, on suivra la suite de cette saison de Laval avec le début aussi en Ligue des Champions qui arrive. On espère que ça va pas trop les déconcentrer pour la suite, mais bon, il y a quand même beaucoup de professionnels. Victoire donc de Laval, 9-3. Encore une fois, je vous invite à aller voir tous les buts sur l'application Futsal Zone. Bravo à Laval, donc qui fait aussi la passe de 3, tout comme l'UJS Toulouse. Et encore de nombreux buts dans ce match à venir. Le prochain qu'on va voir, c'était Akaza face à l'AC Ajaccio. Ce résultat aussi, est-ce qu'il te surprend pareil ou qu'est-ce que tu as pensé un peu de ce match? Victoire d'Ajaccio 8-3 au gymnase des Fillettes. Ouais, surprenant, oui et non, parce qu'on sait très bien que Ajaccio, c'est une équipe qui peut qui peut pas créer des surprises, mais qui peut gagner des matchs, que ce soit à domicile dans leur beau gymnase et aussi à l'extérieur. Après, voilà, je suis surpris du match de Paris à Casa, dans le sens où ils se sont pris beaucoup de buts en première mi-temps. Après, personnellement, moi, c'est le premier match que j'ai regardé après mon match contre Kingersheim, parce que voilà, c'est notre futur adversaire, Paris à Casa, et puis on les joue à domicile la semaine prochaine. Donc, surpris, je dirais oui et non, mais parce que voilà, Ajaccio, c'est une équipe encore une fois très solide. Ouais, en tout cas, on parlait de Nelson Lutin, auteur d'un doublé, Jean-Charles Dautel, auteur d'un triplé. Issam, je te souhaite la même. Hein. Ouais, c'est ça. Il faut venir dans l'émission, ça permet de marquer des buts en tout cas. Ouais, moi j'ai accepté l'invitation parce que j'ai vu Nelson a mis un doublé, j'ai vu que Dotel a mis un triplé. Je me suis dit, bon, on fera l'émission, on va essayer de mettre un triplé ce week-end pour respecter tout ça. Ouais, c'est ce qu'on te souhaite. En tout cas, voilà, grosse victoire d'Ajaccio, première victoire de l'histoire en D1 de futsal. Jean-Charles Dautel nous disait la semaine dernière, voilà, on va se déplacer sur le continent pour aller chercher des points. Ils l'ont fait avec la manière. C'est vrai que cette équipe d'Akaza prend énormément de buts depuis le début de saison. Et Ajaccio a fait un gros match avec notamment donc Dautel triplé. Amouja Sukuna aussi qui a fait encore un gros match. Donc voilà, équipe à surveiller. Et réaction d'orgueil peut-être à venir du côté de Paracasa. Tu t'attends à quel type de match face à eux justement la semaine prochaine? Bah, on connaît Paris Akaza et les joueurs et le coach aussi, oui, qui ont un très bon coach. On sait que c'est une équipe qui est très athlétique avec de bonnes individualités. Il y a Isma aussi, il y a Yuba aussi qui sont de très bons joueurs. Après, voilà, c'est pas parce qu'ils ont perdu à domicile que ça va être un match facile. Il n'y a pas de match facile et on sait que ça va être très compliqué pour gagner ce match et que ça serait un match en tout cas très. Je pense que ça va jouer sur l'aspect physique, je pense. Ok, bah on voit le super but d'Adam Adé. Il y a eu plein de beaux buts, hein. Ben Difala aussi, Sukuna, voilà. Enfin, encore une fois, hein, on va pas vous passer tous les buts, sinon l'émission va durer 2 heures. On a encore plein de questions en plus pour Issam, mais n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est la victoire de Ajaccio, donc face à Paris Akaza 8-3 avec un but de Majid Saïd, le capitaine, entre autres. Voilà donc pour ces principaux résultats. On va passer... Ah oui, évidemment, d'aller l'oublier. Oh là là, j'allais encore me faire
taclé là gentiment. Si j'oubliais le classique, évidemment, mes excuses. Voilà, ce match qui était évidemment aussi l'une des affiches de cette journée entre le KB et le Sporting. Ça se jouait à l'Al Carpentier, un match qui a été très très serré. T'as regardé un petit peu ce match, ça t'intéresse évidemment, ce classique du futsal français? Ouais, bien sûr, c'est des matchs qui intéressent tous les joueurs de futsal aujourd'hui dans le championnat de France. Après, voilà, c'était un match aussi, je pense, où il y avait. Enfin, c'était un match aussi de haut niveau avec un très beau but aussi de Nama au passage. Mais voilà, on sait que voilà, c'est deux candidats potentiels au playoff, donc c'est sûr qu'on regarde un peu ce genre de match. Ouais, puis c'était intéressant. Il y avait quasiment tous les joueurs qui avaient déjà joué dans un club ou de l'autre. Évidemment, Boulaïba, Mm. Ayoub Sadawi, Jérôme Pasquier, enfin voilà, Yacine Belladj, il y en avait plein. Et ça s'est joué vraiment dans les dernières minutes. On a senti le Sporting plutôt maîtrisé, mais les joueurs du KB ont rien lâché. On a vu donc le but de Traoré, l'égalisation ensuite. Il y a eu du public finalement. C'était voilà, on savait pas trop si le public du KB allait pouvoir se déplacer. Il y a eu une belle ambiance. On voit là le but de Deco. Tu le disais, hein, deux équipes qui vont encore une fois jouer les playoffs. On a l'impression que cette année, il y a au moins 6, 7 clubs presque qui peuvent jouer les playoffs. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Bah, après, on voit que chaque saison, le niveau du championnat de France s'élève et que les équipes se structurent au fur et à mesure, recrutent de plus en plus intelligemment. On voit aujourd'hui bah, voilà, qu'il y a pas mal d'équipes qui prétendent aux quatre premières places. Mais après, voilà, nous voilà, on ne se concentre pas forcément sur les playoffs. On se concentre plus sur les matchs à venir. On prend les matchs les uns après les autres et après, on fera les comptes, je pense, en fin de saison. Mais c'est sûr que oui, il y a plus d'équipes qui essayent de prétendre aux quatre premières places. Ouais, voilà, on voit le but de Jérôme Pasquet sur une passe de Fernandinho qui malheureusement pendant ce match semble s'être fait une grosse blessure, probablement les ligaments pour le champion du monde brésilien. En tout cas, ça faisait 2-1 pour le Sporting. On va voir quand même le but dans les dernières secondes du KB. Là, on revoit ce superbe but. Et dans les toutes dernières secondes, donc, le but du KB. On va le revoir en direct. Amar Bessa qui marque. Et on voit d'abord le sauvetage de Sid Belladj. Et puis sur le corner, Amar Bessa un petit peu oublié. On va voir, on va rester sur ce direct, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Et, euh, et voilà, Amar Bessa, l'enfant du club, symboliquement, qui marque devant son public. Il y avait une chaude ambiance à Carpentier. Et ça aussi, j'imagine que c'est des matchs que tu as envie de jouer là, face au Sporting, face au KB. C'est toujours des gros chocs. Ouais, c'est sûr, c'est des grosses équipes qu'on a envie de jouer dans des salles pleines. D'ailleurs, on voit de plus en plus de gymnases pleins en France, donc ça fait plaisir. Et puis voilà, on a envie de jouer ces matchs contre de grosses équipes, c'est sûr. Mais voilà, on a réussi à gagner contre le KB à la première Ouais. journée dans un gymnase où il y avait pas mal de monde, donc c'était cool. Et puis on essaiera de réitérer ça dans quelques semaines à domicile contre le Sporting. Et ben voilà, en tout cas, donc pour cette journée, 49 buts, 3 équipes qui ont fait la passe de 3, donc l'UJS Toulouse, Laval et Nantes, et Hérouville et Kingersheim qui pour l'instant restent bloqués à 0 points. On sait que ça va bouger certainement dès la prochaine journée. On va passer au temps fort de cette journée. Avec donc les temps forts, on va tout de suite commencer avec le top 5 des buts de cette journée en plein écran. Issam, on se retrouve juste après, tu nous diras ce que t'en penses. Ballon qui est conservé, on va repasser derrière. Rodon qui fait un bon boulot pour Ben Chérif. Ben Chérif encore. Ouais, tentative d'appel contre appel, mais finalement qui est bien bloqué par la défense de Béthune. Ouais, pourquoi pas directement? C'est magnifique! Ouverture du score d'Amin Ben Chérif, l'international algérien qui a laissé aucune chance. Ça va rester 3 minutes, il n'y a plus un gros rythme. On a l'impression que les Lavallois ont fait le taf. Réussir à reprendre 4 buts d'avance. Lutin! Nettoyeur de Lucarne, Nelson Lutin. L'ancien d'Access qui inscrit son deuxième but de la rencontre et son deuxième but de la saison. Ah, le pied téléguidé dans la lunette de Tozarelli. Ouais, c'est bien fait là de la part de Soumaré. Allez, pourquoi pas ici? Et derrière Bendy Fala!
Elle est splendide. Et voilà, on tire et on reprend le rebond derrière sur une splendide reprise de volée du capitaine qui montre le chemin, Mohamed Bendifala. Les lueurs d'espoir qui se ravivent un peu. Regardez, on tire voilà derrière. Oh, elle est splendide, pleine lunettes. Oh, mais quel bijou, vraiment. Quel bijou. Elle est pas simple, elle est légèrement feuille morte. Thiago Soares qui a été excellent sur cette première mi-temps, qui va jouer long vers Gustavo. On va essayer d'étirer le bloc. Jérôme Pasquier, ça repart. Attention, l'interception de Boulaïba avec ses grands compas. Sulito. Et là, il y a peut-être un bon contrat à jouer. Attention, on va laisser l'avantage. Jérôme Pasquier, ça c'est super. Bon, il remet à Jérôme Pasquier. Oh, quel but! Quel but collectif du Sporting Club de Paris. Et Jérôme Pasquier qui vient célébrer comme il se doit avec notamment Forgiarini, son ancien coéquipier de Mouveau. Quelle action et quel but! Regardez, on laisse l'avantage, c'est bien arbitré. Le double 1-2 derrière et Pasquier. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas de solution. Ils n'ont pas de solution, les Parisiens. Ah, bien fait à ce mouvement. Et derrière Kelson qui va retrouver Soukouna. Et attention, Soukouna, il les adore ces ballons-là. Quelle folie! Soukouna, mais quel match de la part du 21! 8-3, alors c'est sûr, maintenant, c'est des phases de contre-attaque tout le temps. Mais regardez, il les adore, roulette et la petite balle piquée là. Voilà donc pour ce top 5 des buts, hein, jamais évident. On se réunit avec les journalistes de Futsal Zone. Un petit préféré là peut-être sur ces buts, Issam? Ouais, bah après, c'est 5 très beaux buts, mais moi, ma petite préférence, je pense que c'est Bendifala, la petite lucarne, la petite reprise de lucarne. Elle n'est pas facile à mettre, surtout qu'elle est en plein dans la lucarne. Donc, je pense que je vais choisir ce but-là. Allez, c'est noté en tout cas. Chaque semaine, hein, vous retrouverez les 3 plus beaux buts sur nos réseaux sociaux sous forme de réel. Donc n'hésitez pas à partager tout ça. Le MVP de la journée, c'est... vous allez le voir, justement, on l'avait reçu la semaine dernière, Jean-François Dautel, pardon. Le triplé donc pour lui, grosse victoire d'Ajaccio à Casa. Et voilà, il débute bien sa saison, en tout cas, avec son club. Et de manière individuelle pour donc Dautel. Ça te paraît logique, un triplé à Casa? C'est pas mal quand même. Voilà, Ajaccio qui a fait un gros match. Ouais, Ajaccio qui a fait un gros match avec un triplé avec 3 buts d'Hôtel, c'est pas facile de marquer là-bas, d'autant plus il a marqué 3 buts, donc c'est sûr que c'est une grosse performance en tout cas pour Ajaccio et pour Dautel. Et voilà donc Jean-François Dautel élu MVP de cette journée qui succède notamment à Ivo Kaiké lors de la précédente journée. Allez, on passe aux 5 de la semaine aussi de nos nouvelles rubriques avec Thiago Soares dans les cages, Gora Diop, Cédric Desgras auteur d'un triplé, c'était face à l'UJS Toulouse, justement Jeff Dautel et enfin Nelson Lutin. Vous pourrez retrouver tout ça aussi sur les réseaux sociaux, on vous propose plein de posts toute la semaine, n'hésitez pas à liker, à partager et en tout cas voilà cette nouvelle rubrique avec ces 5 là pareil, hein, jamais évident à sélectionner, voilà, ça fait une belle équipe en tout cas, Issam. Ouais, ça fait un beau 4, Après, moi, je pense que il y a Amoudia Soukouna aussi qui a fait une belle partie contre Akaza. Donc ouais, c'est un très très beau 4, très compétitif. Et voilà, donc pour ce 5 de base, on va passer à l'interview parce que le temps file déjà et il y a plein de questions. On va essayer de pas trop déborder. L'interview de l'invité, c'est tout de suite. Voilà donc Issam, en effet, alors les gens te connaissent peut-être pas par cœur, en tout cas c'est l'idée, on va essayer de te faire un petit portrait sympa, en tout cas qui colle à la réalité. Souvent la question que je pose c'est voilà, comment tu as commencé le futsal? Toi on va le voir tout de suite en image, assez jeune, à Roubaix en tout cas c'est tes premiers débuts dans le monde professionnel on va dire. Ouais, après à Roubaix, en tant que Roubaixien, nous on est baigné très, très jeune dans le futsal. Moi j'ai eu la chance d'intégrer une section jeune en 2014, donc en 2013, pardon. En 2013, donc j'avais 13-14 ans. Et voilà, il n'y avait pas de section jeune en France, donc c'était l'une des premières sections jeunes futsal en France. Donc on devait se déplacer en Belgique, aux Pays-Bas, pour jouer contre des équipes de notre âge.
Ensuite, à 16 ans, j'ai intégré l'équipe première de Roubaix où j'ai rapidement joué avec l'équipe première et la première division. Et puis après, voilà, on sait qu'à Roubaix, en plus, il y avait pas mal de joueurs de haut niveau, je dirais, Ouais. de futsal. Il y avait 2 clubs de Roubaix à l'époque en première division, en national à l'époque. Et nous, on a la chance d'avoir cette proximité avec la Belgique, les Pays-Bas aussi, qui avaient un très gros niveau de futsal à l'époque. Et voilà, on essayait de se frotter aux joueurs belges et hollandais. Ouais, ça a été des belles expériences parce que tu as commencé très jeune du coup en D1 et bah, tu as affronté les meilleures équipes françaises de l'époque, hein. Raconte-nous comment, voilà, à 16 ans, j'imagine, t'es pas le même joueur, t'es pas le même homme que maintenant. Comment c'était à l'époque? Après, ouais, on est plus dans l'apprentissage et on sait qu'on va faire des erreurs, on sait qu'on va tomber contre des joueurs, des grosses équipes, des joueurs de très haut niveau. Moi, mon premier match, c'était contre le KB où il y avait Kevin Ramirez, Abdessamad Mohamed, il y avait David Randon notamment, Asde Igoun. Enfin voilà, c'était l'équipe championne de France de l'époque, et puis c'était la plus grosse équipe de France. Donc voilà, on est plus dans l'apprentissage. On se dit, bah voilà, on essaie de ne pas faire d'erreurs, on essaie de faire le moins d'erreurs possible. Et après, si on est décisif, bah, c'est bien, mais on est plus ouais, dans l'apprentissage et d'essayer d'intégrer un groupe dans la durée. Ouais, on en reparlera évidemment de ton frère Younes, mais à quel point il est important aussi dans le fait de te mettre au futsal. J'imagine que quoi, t'allais le voir le week-end, enfin comment ça se passe un petit peu? Bah, Younes, il jouait à Roubaix à l'époque. Quand j'ai commencé le futsal, j'avais 13 ans. Et lui, il était tout jeune, il avait 17-18 ans. Donc, il faisait des bancs en D1, il jouait quelques minutes. Et ben voilà, moi, je regardais tous les samedis ces matchs, que ce soit à domicile ou en déplacement. J'essayais de me déplacer aussi quand c'était possible avec lui. Et je pense que j'étais plus stressé que lui dans les tribunes que lui sur le terrain. Mais ouais, c'est vrai que c'est Younes qui m'a aussi baigné dans cette discipline très jeune. Et c'est lui d'ailleurs qui m'a inscrit sur ma première licence en moins de 13 futsal à Roubaix à l'époque. Où il a décidé de m'inscrire dans la section de Roubaix FS. Ouais. Donc Ok. il est hyper important et même sur mes choix aujourd'hui actuels, c'est lui qui, enfin en tout cas, on échange beaucoup, c'est un exemple pour moi, donc c'est sûr qu'on échange beaucoup, j'écoute vraiment ce qu'il me dit, ses conseils, etc. Et après, voilà, aujourd'hui, je pense que je suis à même à prendre des décisions tout seul, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, que ce soit dans la vie ou bien sur l'aspect sportif, c'est sûr que j'échange beaucoup avec lui et j'écoute beaucoup et j'apprends surtout beaucoup de Younes. Ouais, voilà, là on voit juste une petite photo sur ton retour, enfin sur ta première signature entre guillemets à l'UJS Toulouse. Il y a une période un petit peu compliquée hein, avec le Covid, etc. Tu te retrouves un petit peu sans club et puis voilà, l'UJS Toulouse te récupère. Raconte-nous quand même cette période, c'était pas évident à vivre pour tout le monde et notamment pour les joueurs de futsal qui évoluaient en D2 à l'époque notamment. Ouais, d'ailleurs, là, sur cette photo, j'avais marqué un but. Je sais pas s'il était énervé ou, ou content, mais je sais pas. Mais oui, en tout cas, c'était en 2019-2020, enfin 2020-2021, pardon. Et j'avais signé en D2 à Lille Métropole en début de saison, sauf que la D2 pouvait pas jouer. Et à partir du mois de novembre, j'ai changé avec Younes. Il me disait que ça pouvait être bien d'intégrer l'UJS Toulouse parce que voilà, c'est une période assez compliquée pour le club. Donc moi, j'étais venu pour les aider. Il faut savoir que moi, je bossais dans le nord à Lille. Donc c'était aussi pas compliqué pour moi parce que je faisais chaque semaine l'aller-retour entre Lille et Toulouse. Donc je faisais 3 jours à Toulouse, 3 jours à Lille. Donc même pour moi, physiquement et mentalement, ça a été très très compliqué. J'ai fait ça pendant quasi un an. Et ouais, après le club sportivement aussi, c'était compliqué. Mais après, moi, j'ai découvert une ville, j'ai découvert une équipe, des copains, même des frères. Donc c'est pour ça que moi, je suis hyper content de cette expérience, de cette saison passée avec l'UJS Toulouse, même si c'était compliqué, mais il y a plein de bonnes choses à garder. Ouais. Ouais, et puis après, il y a cette expérience à Lille Métropole, hein, tu en parlais tout à l'heure avec tous ces joueurs aussi maintenant qui sont à Béthune. Ça a été, est-ce que c'est une équipe qui t'a permis peut-être de passer un cap
On sait que tu as fait notamment une deuxième saison là-bas vraiment très bonne. Vous avez fait aussi un gros parcours. Raconte-nous un petit peu, voilà, est-ce que ça t'a aidé vraiment à changer de statut aussi? Ouais, bien sûr. Bah, après, moi qui avais joué en première division, moi j'avais été recruté à Lille Métropole en tant que, même si j'étais jeune, j'étais recruté en tant que cadre de l'équipe. Et bah, grâce à coach Mohamed Nezlioui, il m'a permis de prendre plus de responsabilités dans l'équipe, même dans le club aussi, où je faisais pas mal de choses avec le club. On avait un groupe assez jeune. Il faut savoir que nous, l'année dernière, enfin même il y a 2 ans, on avait 6 ou 7 joueurs qui avaient entre 16 et 17 ans. Donc Ouais. dans un groupe de D2, c'est hyper jeune. Donc moi, à 23 ans, j'étais le plus vieux quasi. Et ouais, surtout qu'on a très bien bossé, on travaille très bien, on savait que ça allait être compliqué au début, que les automatismes n'allaient pas prendre dès le départ, mais voilà, on savait qu'avec le temps, avec de la patience et de l'abnégation et de la persévérance, c'est sûr que ça allait fonctionner. Et puis la saison dernière, on a fini deuxième, on a fait une bonne saison, on est tombé sur un Hérouville quasi intouchable et qui a fini champion. Et voilà, nous, on était très contents de notre saison en deuxième division. Après, voilà, il y a le destin qui a fait qu'on est parti chacun de notre côté. Mais en tout cas, ouais, on était très contents et ça m'a permis aussi de prendre un peu plus de responsabilités, je pense, aujourd'hui, même au sein de l'UJS Toulouse. Ok, bah très bien, bonne expérience du coup. Un petit mot aussi parce que on sait, tu as côtoyé les équipes de France de jeunes. On te voit là avec le maillot de la France face au Portugal. Raconte-nous aussi ça, j'imagine, c'est des bons souvenirs. Il y a plein de belles choses. Représenter la France à l'époque, c'est Bien sûr que c'est une fierté. On est très content en tout cas de représenter la France. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer l'équipe de France en moins de 19 et en moins de 21. On n'a pas fait énormément de matchs. Notre génération, la génération 99, n'a pas eu la chance Ouais. de faire autant de matchs que les autres générations parce que les générations en dessous préparaient l'Euro. Donc on était plus focus sur cette génération-là que la nôtre. Mais c'est sûr que c'est une très belle expérience de connaître le niveau international et puis aussi de se faire des copains. Aujourd'hui, enfin, voilà, notre génération, moi je suis encore en contact avec eux. Il y en a qui sont venus à la maison à Roubaix, il y en a, on se voit chaque samedi. Donc voilà, Ouais, c'est pour ça. rappelle-nous peut-être cette génération, parce qu'évidemment, il y a des noms qu'on connaît bien, d'autres qui Ouais, ont. Voilà, n'hésite pas à c'est nous. la génération de Samir Terraf, Ismaël Diarra, Malik Abdallah, Soumaïla Soumaré. Enfin voilà, c'est toute cette génération-là qui était avec moi en équipe de France U21. Et puis voilà, on a gardé aussi de très bons contacts. Et au-delà d'une bonne expérience, on s'est fait. Enfin voilà, on a passé de très bons moments ensemble en équipe de France. Ouais. Ouais, en tout cas, voilà, des bons souvenirs. Et on regarde juste cette petite photo là parce qu'elle est sympa avec voilà, un coéquipier en plus. Ah, je le cite pas parce que je le côtoie maintenant au quotidien. C'est pour Voilà. ça que. Bon, on va le citer quand même hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui Ouais, l'ont pas reconnu. Hein. Azim Ouais, Takjerad. Azim Takjerad qui est un ami depuis Roubaix parce qu'on est quasi voisins à Roubaix. Donc on se connaît depuis très petit et puis on jouait à Roubaix ensemble et puis on s'est suivi à l'UJS Toulouse et on a eu la chance de faire une sélection ensemble en Slovénie avec l'équipe de France. C'est pour ça, c'est un ami de très longue date. Ouais. Et puis un dernier mot sur le côté sportif. On sait que tu as choisi maintenant le Maroc, en tout cas avec les jeunes. Parle-nous un petit peu de cette expérience. C'était quoi? C'était un stage, c'est ça? Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Ouais, bah depuis 2 ans, depuis maintenant ouais, 2 ans et demi, j'ai eu la chance d'être contacté par le sélectionneur des jeunes du Maroc qui me suivait depuis mon passage à l'UJS Toulouse. C'était compliqué de me sélectionner parce qu'il y a eu le Covid, donc on ne pouvait pas rentrer sur le territoire marocain. Donc j'ai dû attendre, je crois, 6 mois, entre 6 mois et 1 an pour être sélectionné. Et puis voilà, c'est une autre mentalité que celle de la France. Dès les 23, on prépare à être champion d'Afrique, à être champion du monde, à être champion de la Coupe arabe. Donc c'est une autre mentalité vraiment. Et puis voilà, c'est mon deuxième. Si je suis franco-marocain,
c'est mon pays, ça fait toujours très plaisir et c'est une énorme fierté de représenter aussi ce pays, même lors des stages et lors des matchs amicaux, parce que pendant les stages, on fait des matchs amicaux, mais c'est toujours une fierté, une immense joie de représenter ce pays aussi. Alors, on aura quelques questions justement des internautes sur ce sujet-là. Et un petit mot quand même, je trouve que c'est important. On rappelle, tu es un jeune joueur quand même. Tu es quelqu'un qui a fait de longues études, qui a plein d'autres passions, entre guillemets, que le futsal. On va voir là notamment quelques images. Tu as fini ton master, hein, c'est ça voilà, là on voit, tu as bossé à Decathlon notamment, tu as fait plein de bonnes choses. Raconte-nous un petit peu, c'est important pour toi Enfin, c'était important en tout cas de continuer tes études. On sait que le futsal parfois c'est précaire. Donc c'était vraiment un objectif que tu avais aussi de vie, j'ai envie de dire. Ouais, bah après, on a tous envie de devenir le meilleur joueur de futsal de France, le meilleur joueur de futsal du monde. Mais après, voilà, il y a une réalité, c'est que le futsal aujourd'hui, c'est un sport assez précaire. On sait qu'il y a très peu de joueurs qui peuvent vivre aisément du futsal aujourd'hui en France. Et ça, c'est une réalité. Et voilà, moi, dès le plus jeune âge, je me suis dit que bah, voilà, avant de me lancer à plein temps, parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être joueur uniquement de l'UJS Toulouse, il fallait, entre guillemets, une sécurité. Et puis voilà, j'ai continué mes études dans un master ressources humaines. Et puis j'ai eu la chance aussi de travailler à Decathlon au siège dans le Nord, au siège social dans le Nord, à Lille. Et avant de me construire en tant que joueur, il fallait que je me construise en tant qu'homme aussi. C'était hyper important pour moi. Donc voilà, d'avoir une stabilité aussi, d'avoir aussi cette stabilité, d'avoir un métier, d'avoir des études pour pouvoir être tranquille et puis pour pouvoir avoir l'esprit entre guillemets libre pour se consacrer à plein temps au futsal. Ouais, et puis tu es quelqu'un qui s'implique beaucoup aussi. Je sais que tu es président d'une association. Vous faites plein de choses, que ce soit pour le sport, pour la culture, l'inclusion aussi. Un petit mot quand même sur ça, c'est des sujets qui te touchent, qui sont importants aussi pour toi. Ouais, bah après c'est hyper important, c'est des valeurs aussi qui me sont inculquées depuis le très jeune âge, donc c'est pour ça qu'on essaie d'agir à notre petite échelle dans notre secteur, et puis voilà, on fait des choses de notre côté, mais après c'est sûr que c'est des choses qui me touchent, et puis qui me touchent directement, parce que voilà, j'habite à Roubaix, je suis né dans une ville assez précaire, donc c'est pour ça que voilà, c'est des sujets qui nous touchent directement. Et puis voilà, si on peut contribuer humblement en tout cas et à une petite échelle auprès de personnes, des jeunes, etc., bah, on prend, on essaie de faire de notre maximum. Bah bravo en tout cas, voilà, merci pour cette interview très complète. Merci Sam. Je te propose de passer aux questions des internautes. Il y en a eu énormément, hein, je tiens à te le dire. En tout cas, je vais peut-être pas pouvoir toutes les sélectionner, mais il y en avait quelques-unes. On va essayer de faire assez vite. Il y avait Noah qui nous a demandé est-ce que tu as des objectifs personnels et collectifs sur cette saison? Bon, bah, plus des objectifs collectifs dans un premier temps, où on essaye de. Voilà, les objectifs du club, c'est de faire mieux que la saison dernière. On était septième au classement. Donc faire mieux que septième. Après, au-dessus, c'est 6, 5. Et puis voilà, il y a les 4 premières places. Donc il y a les playoffs. Donc gagner, d'engranger un maximum de points pour le début de saison et d'essayer de gagner un maximum de matchs. Et après, voilà, on verra à mi-parcours le nombre de points qu'on a. Mais après, sur la partie individuelle, c'est plus de me rendre au service du collectif, de marquer des buts importants plutôt que de marquer un certain nombre de buts. Bah, sur le premier match, par exemple, où je marque le but du 3-2, ça c'est un but important qui donne les 3 points, même si c'est un travail d'équipe. Mais voilà, c'est plus marquer des buts importants plutôt que marquer un nombre précis de buts. Ouais. Ok, bah, il y a Valentin Cholet que tu connais bien et qu'on salue évidemment, grand fan de Futsal Zone, qui demande ça fait quoi de jouer avec ton frère? Et je vais enchaîner avec la question d'AZ Adam qui dit ton frère ne te met pas trop la pression. C'est vrai que c'est une question qui est souvent revenue, ces relations un petit peu avec ton frère, t'en as parlé. Voilà, comment il est? Est-ce que c'est pas trop dur? Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Raconte-nous un petit peu au quotidien. Bah, moi, depuis le plus jeune âge, moi, c'était plus un avantage qu'un inconvénient. Parce que voilà, Younes, c'est quelqu'un
qui m'a quasi orienté, que ce soit dans la vie, dans le sport, même dans les études aussi, dans mon métier. C'est lui qui m'a énormément conseillé. Après, voilà, aujourd'hui, je joue avec lui, je le vois quotidiennement. Ça faisait 7 ans que je le voyais plus trop parce il jouait à UJS et moi, je jouais dans le Nord. Et c'est vrai que parfois, il est très exigeant parce qu'il est très exigeant avec lui-même et c'est normal je pense qu'il essaye d'avoir cette même exigence autour de lui et surtout avec moi. Mais non, c'est quelqu'un avec qui j'apprends au quotidien. C'est quelqu'un qui a une culture tactique hyper élevée et qui est vraiment focus sur plein de petits détails que je ne fais pas forcément attention. Donc lui, il commence à avoir aussi cette expérience du haut niveau et il a envie que je réussisse. Donc s'il est exigeant avec moi, c'est que c'est pour mon bien. Mais en tout cas, non, ça se passe plutôt bien. Pour l'instant, ça se passe bien. Bon, tant mieux. Il y avait une question de Samir qui demandait, on avait vu tout à l'heure le Maroc, est-ce que c'est, j'imagine, hein, un objectif de, pourquoi pas, aller tutoyer les A du Maroc? Entre les A et il y a une sélection quand même en dessous ou t'en es un petit peu à ce niveau-là? Est-ce que c'est un objectif? Ouais, bien sûr, c'est un objectif. Aujourd'hui, c'est un objectif, mais après, je suis pas forcément focalisé dessus. Moi, je suis focalisé dans mon club et sur les matchs à venir. Après, je sais que s'il y a une sélection qui viendra, ça viendra tout seul. Mais c'est sûr qu'à long terme, même si c'est une équipe je crois que c'est la 8e équipe FIFA aujourd'hui, c'est une équipe qui est un groupe qui tourne très très bien avec de très très gros joueurs, notamment Sofiane et Bilal Bakali. Mais ouais, c'est sûr que c'est plus. Il y a quelques années, je te dirais que c'est un rêve. C'était un rêve d'intégrer cette sélection. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus un objectif. Et puis après, voilà, il y a des étapes, je pense, pour arriver à cette sélection-là. Après, voilà, juste en dessous, il y a l'équipe des moins de 23 ans, pardon, et puis l'équipe olympique. Ouais. Donc, voilà, après, on verra comment ça se passe. Mais aujourd'hui, je suis plus focalisé sur mon club et les résultats de l'UJS Toulouse. Ok, il y avait une question intéressante de Bilal qui disait, toi qui as été sélectionné dans les catégories de jeunes pour la France d'un côté, mais aussi pour le Maroc, sur quoi la Fédération française de football doit s'axer pour améliorer la formation? Pour améliorer la formation, je ne sais pas si il y a un aspect en particulier, en tout cas que j'ai relevé, mais c'est sûr peut-être que les différences ou comment ça se passe un petit peu ouais, justement la formation marocaine? Ouais, la formation marocaine, c'est qu'aujourd'hui, déjà globalement au Maroc, c'est qu'une équipe nationale. C'est une équipe nationale. Il n'y a vraiment pas de différence entre le futsal, le beach, l'équipe nationale A de football traditionnel. Et vraiment, voilà, la considération qu'a le pays et le peuple pour une équipe nationale est la même pour toutes les équipes. Donc déjà, ça, c'est hyper important aussi. Et après, sur la formation des jeunes, voilà, on voit des jeunes qui sont formés, qui ont accès au complexe Mohamed VI à Salé, qui ont quasi accès tout le temps au complexe. Ils ont envie de se soigner, s'ils ont envie de s'entraîner, etc. Donc voilà, c'est vraiment, il y a vraiment un peu plus de liberté en sélection du Maroc plutôt qu'en France, je dirais. Après, sur la formation des jeunes, je pense qu'il n'y a pas de grande différence. Plus, après, voilà, en France, il y a un gros vivier de talents de joueurs de futsal, ça c'est sûr. Après, au Maroc, il y a plus de stages, plus d'entraînement en sélection nationale. Il y a beaucoup de stages hors date FIFA. Ouais. Donc, ce qui fait qu'ils s'entraînent pas mal ensemble aussi et qu'ils ont beaucoup plus d'automatisme. Donc, après, ça, je pense que c'est normal. Ok. Allez, une petite dernière question de WB99 qui nous demande, en tout cas qui te demande un conseil pour un jeune joueur qui souhaite faire carrière. Si tu avais un conseil ou deux ou trois à donner à quelqu'un qui aimerait être le nouveau Issam Hassen, qui sait? J'espère qu'ils sont joueur de D1 de futsal quand même. Ouais, joueur de D1 de futsal déjà, c'est bien. Mieux qu'Issam Hassen, mais ouais, du coup, le conseil que je peux leur donner, c'est que avant d'être un joueur, essayez d'être un grand garçon, un homme, envers ses proches, sa famille, ses parents, d'avoir des vraies valeurs, parce que si on a des valeurs comme celle-ci, après le futsal, ça arrivera derrière avec des entraînements, avec
avec des matchs, des bonnes performances, mais c'est surtout d'être un homme aguerri et d'être un grand garçon dans un premier temps plutôt que de regarder l'aspect foot. Très bien, intéressant. Et ben merci en tout cas Issam pour cette interview. Je te propose de passer un petit portrait chinois avant de commencer la dernière séquence de l'émission. Je vais te poser des petites questions. Faut me répondre assez vite sans trop réfléchir. Ça te va? Ça marche. Allez, c'est quoi ton film préféré? Mon film préféré, j'ai regardé Banlieusard il n'y a pas longtemps sur Netflix. Ok. Ta destination de vacances préférée? Marrakech. Je suis de là-bas et ma famille est de Marrakech. Je vais souvent. D'ailleurs, je tiens à adresser toutes mes condoléances au peuple libyen et au peuple marocain, surtout qui ont subi des événements assez compliqués ces dernières semaines. Et j'espère que ça va mieux. Mais en tout cas, ouais, Marrakech. Ok. Ta couleur préférée? Le rouge. Pas mal. Ton artiste préféré? Mon artiste préféré, Jams. Bien. On a une passion commune, alors on pourra parler après. Les langues parlées, combien de langues tu parles? Je parle deux langues. Le français et l'arabe. Après, l'anglais, je bidonne un peu, mais on va dire 2,5, on va dire. Ok. Ton geste technique préféré? Bon, geste technique préféré, mais que j'arrive pas à réaliser du coup. L'arc-en-ciel, le soleil, ouais. Ok. Ton gymnase préféré? Le Palais des Sports de Toulouse, Ok. Ton chiffre préféré? le 8. Ok. Est-ce que tu as un smiley préféré que tu utilises beaucoup? Le cœur, Ok. Un sport préféré autre que le futsal? j'aime beaucoup le crossfit. Ok. Et un sportif préféré, du coup? Ça peut être un Et- footballeur. Mais... Ouais, bah après, moi c'est Hakim Ziyech. J'aime beaucoup Ah oui, Hakim c'est vrai. Ziyech. C'est vrai. On voit sur les réseaux sociaux. Il aurait pu signer à Paris, mais ça l'a pas fait. Il est à C'est dommage. Galatasaray et voilà, ça se C'est passe ça. bien pour lui. Un super pouvoir. Euh, me rendre utile et d'aider tous ceux qui en ont besoin. C'est bien. Un joueur de futsal. Un joueur de futsal français ou Comme tu veux, mondial. ton joueur de futsal préféré, sinon. J'aime bien Pani Varela, Ok, Sporting Portugal. portugais, ouais, ok. Une qualité, Une qualité, être à l'écoute des autres. très bien. Si tu pouvais dîner avec quelqu'un, de vivant ou mort, qui ce serait? Après, j'irai en Turquie, à Istanbul, et je dînerai avec Hakim Ziyech direct. Si Ok. j'ai l'occasion. Ah, il nous regarde peut-être, hein, on va lui passer le Peut-être. message, qui sait. Allez, encore deux, trois. Trois choses indispensables avant de sortir de chez toi, des choses que tu n'oublies jamais. Mon téléphone, mes clés et mon sac de foot. Parce que en ce moment, quand je sors, c'est uniquement pour les entraînements. Ok, est-ce que tu as un repas avant le match préféré? Un repas, ouais, j'aime bien manger des pâtes blanches avec des haricots et une escalope de poulet. Un bon plat de sportif. Un dessin animé préféré? Les mini justiciers. Je sais pas si. Moi, je sais pas connais si tu pas. connais. Marie a l'air de connaître. Pourtant, j'ai ma petite fille, mais non, je sais pas, ça me parle pas. On va regarder. Je vais regarder tout C'est ça. mon enfance. Et enfin, voilà, le meilleur conseil qu'on a pu te donner dans ta vie, soit d'homme ou sportive. Le meilleur conseil, c'est que si tu as un objectif et que tu peux mettre les ingrédients pour y arriver à cet objectif, écoute pas les autres et fonce. Eh bien, merci Sam Hassen. Voilà donc pour ce portrait chinois. Très bien, très complet. Merci beaucoup. On va passer à la fin de l'émission avec tout d'abord les classements, quand même important. Ah oui, on parle, mais on oublie le concret, ce classement D1 de futsal avec donc l'Étoile Lavalloise, Nantes et l'UJS Toulouse ont 19 points. Ça fait plaisir, j'imagine, de voir l'UJS Toulouse là dans le top 4. Ouais, ça fait plaisir. Après, comme je disais, c'est la première fois de l'histoire du club qu'on enchaîne 3 victoires sur les 3 premières journées. Après, voilà, faut pas s'enflammer non plus. On a encore rien fait et puis on essaiera de continuer cette série le plus longtemps possible.
Ok, voilà, un petit tour à Toulon, Béthune, Sporting, c'est le début, hein. Issam t'en parlait, troisième journée pour l'instant, rien de bien défini. Kingersheim et Hérouville en difficulté pour l'instant, 0 points, on va leur souhaiter pourquoi pas d'aller marquer leur premier point. En tout cas, voilà, ce classement 2D1 qui va continuellement évoluer, le classement des buteurs, avec des noms évidemment qu'on connaît bien, Soufiane El Mesrar, meilleur buteur la saison dernière qui est là, qui équivaut. Cédric Desgras, qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau-là de buteur. On sait qu'il a beaucoup d'autres qualités, tant mieux pour lui. Rodrigo Viana, Dotel, Fabricio, Nama Traoré aussi qui fait un gros début de saison. T'en parlais, Soukouna, Gora Diop, la jeunesse, et quand même le frérot Younes Hassen, il est là. Ouais, il est là. Il a changé je pense, de dimension dans le club. Aujourd'hui, il est plus complet. Avant, on voyait qu'il mettait des 30-35 buts par saison. C'était vraiment sa qualité première de marquer. Aujourd'hui, il est buteur, il est passeur aussi, il est meneur. Donc ça fait plaisir de le voir, sur tous les tableaux. Mais en tout cas, sur le top 10 des buteurs. Ouais, en tout cas, ce top 10, il est pas mal. Il y a de la jeunesse, de l'expérience, des nouveaux visages, des anciens. Voilà, on va évidemment suivre ça tout au long de l'année. Qui succédera à El Mesrar? Surprise, moi j'en sais rien. Je pense pas que toi, Issam, t'as peut-être un favori, mais c'est compliqué, hein. J'espère Younes, mais ou un joueur de l'UJS, mais après, non, aujourd'hui, je pourrais pas me prononcer. Je pourrais pas me prononcer sur un joueur. Non. Allez, on va passer au top 10 des passeurs. Rapidement aussi, Abdessaman Mohamed, Jean Trujillo et Ismaël Diarra qui sont toujours en tête. Et derrière, Kayke Ivo, Moussa Adan, Mathéus, Yuri Madruga, Michael de Sandrade, Mathieu Faupin aussi, un petit Toulousain. Mathieu qui revient bien, on rappelle, un joueur qui a côtoyé l'équipe de France, qui a eu des périodes un peu plus difficiles. On parle de jeunesse aussi, on l'oublie, hein, Mathieu Faupin, très jeune aussi. Ça aussi, c'est bien de voir ces individualités qui reviennent. On parlait de Simon Luc, de toi notamment. C'est la force aussi de l'UJS Toulouse. Ouais, la force de l'UGS, c'est qu'on est tous mis dans de très bonnes dispositions. On voit que Mathieu revient très bien. C'est un joueur qui a des qualités, qui a des qualités techniques très élevées. Il peut marquer, il peut faire des passes. Aujourd'hui, je pense qu'il devient un joueur aussi un peu plus complet que les saisons précédentes. Et après, on le voit sur les statistiques et même sur le terrain. C'est un joueur où on aime jouer avec lui. Et puis voilà, après, sur le collectif qui est jeune, on essaie d'apprendre aussi chaque jour avec Pépé et le groupe. Et voilà, on essaie d'avoir cette insouciance aussi qu'on peut avoir en tant que jeune, mais voilà, pas forcément trop en avoir, essayer d'être le plus, avec un minimum d'expérience, je dirais. Ouais. Ok, voilà, donc pour les passeurs, un petit mot sur la D2 qui a repris. Évidemment, ça te parle, hein, on voit le club de Lille Métropole, cœur de Sambre. C'est le début, on voulait faire un petit clin d'œil en tout cas pour la reprise de cette D2 qu'on va évidemment suivre chaque semaine les résultats sur Futsal Zone. Et voilà, toi tu vas garder quand même un œil, hein, Issam, j'imagine. Ouais, c'est sûr, j'ai pas mal de copains qui sont encore à Lille Métropole. Et Abou Sofiane Sedira qui a mis un triplé aussi ce week-end. Et je lui fais un petit coucou parce que c'est quelqu'un aussi qui bosse très bien à Lille Métropole. Et voilà, on a un petit coup d'œil. On regarde la D2, que ce soit la poule A ou la poule B, parce que c'est toujours intéressant de regarder la deuxième division. Et puis c'est surtout pour moi qui faisais partie du club de Lille Métropole, où on suit un peu de loin les performances du club. Ouais, on suivra le TRN notamment qui travaille bien depuis pas mal d'années, Saint-Gall, Cœur de Sambre, il y a pas mal de belles équipes. Marcouville aussi qui est avec nous l'année dernière en D1 qui a perdu de peu sur la première journée. Voilà, en tout cas ça va être encore un championnat très compliqué. Petit tour sur la poule B rapidement avec Neuhoff, Torcy, il y a aussi des belles équipes évidemment. Garth Gibson, ancien champion de France, le futsal Paulista, Montpellier qui a bien recruté aussi, Fastad, Strasbourg aussi, ça fait plaisir de voir les équipes pro être en D2 et Plaisance. Voilà, donc en tout cas on va suivre évidemment ce championnat D2. On avait suivi l'année dernière, ça avait été très très serré avec finalement une belle fin pour Ajaccio suite au retrait de Mouveau. Et voilà, une D2 pas facile quand même, donc on leur souhaite une très très bonne saison. On les oublie pas aussi évidemment sur Futsal Zone. Voilà donc pour ce classement de la D2. On va passer à la dernière rubrique de la soirée, la prochaine journée. Avec donc cette programmation, Issam t'en a parlé, hein, pour vous ça va être la réception de Paris à Casa. L'objectif, j'imagine il est clair, 4 matchs, 4 victoires, ce serait un très très beau début de saison. Vous l'avez jamais fait 3 fois, 4 Ouais.
Ouais, on va essayer de réitérer ça à domicile. On sait que le public viendra en nombre encore une fois. Et puis, on va essayer d'empocher les 3 points face à une équipe de Paris à Casa qui, comme je le disais tout à l'heure, qui a un très beau collectif et de très bonnes individualités. Mais voilà, on va travailler cette semaine pour préparer ce match et de revenir, en tout cas d'avoir les 3 points devant notre public et devant le Petit Palais des Sports. Eh ben génial, en tout cas on suivra ça avec Hérouville donc face à l'AC Ajaccio, Kingersheim qui recevra Gaulle, le Toulon Lead Futsal face à Laval, Béthune face au Sporting et dimanche il y aura un match isolé, il va être pas mal, celui-là Kremlin-Bicêtre face à Nantes. Vous pourrez retrouver aussi la causerie, une de nos nouvelles rubriques où j'analyserai un petit peu la programmation de cette 4e journée où vous pouvez interagir aussi, donner vos avis sur ces matchs-là et on se retrouvera donc lundi 2 avec l'émission 100% Futsal. Un petit tour sur l'affiche tout d'abord de cette journée. Voilà, ça sera Toulon-Laval. Laval invaincu, Toulon qui doit se ressaisir après sa défaite à Nantes. Voilà, ça nous promet une grosse affiche au Palais des Sports de Toulon et ça sera à suivre donc à 18h45. Et un petit mot pour terminer sur la liste quand même de l'équipe de France. Alors petit teaser, en tout cas vous aurez une vidéo de Raphaël Reynaud qui va sortir dans peut-être quelques heures, ou en tout cas demain matin, quelques heures on me dit. Voilà, vous pourrez retrouver justement le coach de l'équipe de France qui explique un petit peu ses choix, qui fait un débrief aussi sur les matchs face à la Slovaquie et l'Allemagne. J'imagine Issam, voilà, t'es supporter de cette équipe de France. Et puis, bon, il y a un lien aussi. Cette fois, il n'a pas été sélectionné, Younes, mais il fait partie des cadres aussi de l'équipe de France. Ouais, bien sûr. Déjà, on est content pour le club parce qu'il y a deux joueurs du club qui sont sélectionnés. Il y a Thibaut et Nico qui sont dans la liste. Après, voilà, moi, c'est plus en tant que frère ou même en tant que joueur. De manière objective, je pense que Younes travaille très bien à l'entraînement. Il performe en match. Je pense qu'il aurait pu y être. Après, voilà, c'est le choix du sélectionneur. Il faut respecter tout ça. Et puis, on sera derrière notre écran, derrière Futsal Zone ou FFF TV contre la Croatie à domicile à Laval et puis en Croatie. Ouais, ça sera normalement sur l'équipe pour le match à domicile et normalement sur FFF TV Futsal Zone à confirmer. C'est toujours un petit peu compliqué ça. Mais voilà, ouais, restez connectés. On vous donnera les informations à noter. Donc 3 retours notamment. Mickaël de Sandrade, Ronny Zakei. Et le dernier, Nelson Lutin, évidemment. Voilà, donc vous retrouverez tout ça dans une petite capsule vidéo qu'on vous a préparée avec Raphaël Reynaud. Issam, Hassen, merci beaucoup. Je vais te laisser conclure avec un petit mot de l'invité. Voilà, on a passé un bon moment. On a essayé de garder ce timing. T'as entraînement après. Voilà, on te laisse la parole. C'est libre à toi. Merci déjà à Steven de faire cette belle émission, de mettre en valeur ce beau sport qui est le futsal. On voit qu'on a la chance aussi de voir chaque week-end des matchs en direct, tous les matchs en direct avec un championnat qui est de plus en plus élevé. Et puis voilà, en tout cas pour le club, nous on essaiera de gagner un maximum de matchs avant la trêve, avant de faire les comptes. Et puis on est focus sur Paris à Casa. On va bien s'entraîner cette semaine pour préparer Paris à Casa et puis on va essayer d'empocher les 3 points. Ok, très bien. Et ben voilà, ça sera à suivre donc samedi et dimanche, cette 4e journée de D1 de futsal en exclusivité, en intégralité. C'est 100% gratuit cette saison. N'hésitez pas à en parler autour de vous. On a besoin aussi de soutien et on va être là évidemment toute la saison et encore de nombreuses années, on l'espère, pour suivre l'évolution de cette D1. En tout cas, merci beaucoup Issam. C'était très intéressant. Merci à toi. J'en doutais pas. Et je te souhaite la même réussite que Nelson et Jean-François Dautel du coup. Hein. J'espère. Allez, bonne soirée. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Il y en a eu énormément. On n'a pas pu tous les poser, mais merci. Continuez évidemment. Ça nous aide et ça nous pousse à continuer à faire de mieux en mieux aussi pour cette émission. On travaille beaucoup. Donc on est content là avec Marie qui réalise. Continuez en tout cas à nous poser des questions, à partager. Et voilà, on se retrouve très vite. Merci à tous. Passez une bonne soirée. Merci Sam. À très vite. Bon match. Et voilà, vive le futsal. Ciao, ciao.
tous, soyez les bienvenus sur Futsal Zone.